Nous allons étudier le Daf Aïn Dalet dans Masechet Yevamot et nous reprenons 6 lignes à la fin du Daf Aïn Gimel Amud Bet. Le dernier mot est Tiveh Modim Chachamim le Rabbi Eliezer. On continue d'objecter sur la chita de Rabba. Rappelez-vous qu'il y en a une marloquette Abaye vers Rabba. Et selon Rabba, un homme qui épouse une femme avec une condition et qui, lorsque après il va sur la choupa, il ne dit rien, eh bien là-dessus, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, puisqu'il a émis une condition au moment des kiddushin, la choupa qui va suivre sera dépendante de ces kiddushin. Si les kiddushin avaient une condition, qu'elle n'est pas par exemple fait de vœux, eh bien même s'il ne dit rien au moment de la choupa, eh bien si cette femme fait des vœux, la choupa sera comme les kiddushin, ne seront pas chal. Il n'y a ici pas de marloquette entre Rav et Shmuel. Quand est-ce qu'on aura une marloquette selon Rabba? Simplement lorsque la personne a marié cette première femme une première fois avec un tnaï, avec des conditions, après il l'a divorcée, il l'a réépousée une seconde fois. Est-ce qu'on part du principe que la seconde fois, sans rien préciser, on pense qu'il souhaite la même chose ou pas? Ce qui veut dire que Rabba part du postulat que lorsqu'un homme épouse une femme avec des conditions et qu'au moment de la choupa, de la nuit de noces, un an après, il ne dit rien, eh bien il estime que si tout le monde est d'accord, que le mariage ne marche pas si la condition n'est pas appliquée. On ne pense pas, selon Rabba, qu'une relation qui est faite un an après les kiddushin, une relation qui est faite sans que l'on répète la condition, il ne pense pas, Rabba, que c'est un nouveau mariage. Alors que selon Abaye, on avait vu qu'on pouvait penser que selon Rav, eh bien lorsqu'il faisait la relation, c'était comme s'il cherchait à faire des kiddushin nouveaux. On va objecter encore une fois sur cet anachat de base, ce postulat de base, qui dit que lorsque les kiddushin ont été faits avec une condition, eh bien quoi qu'il arrive, si cette condition n'est pas appliquée, la choupa ne pourra rien faire de plus. Et tivé. Modim Chachamim, il y a une braïta qui dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Les Rabbi Eliezer Bektana chez Avia Avin Gacha. Dans le cas d'une fille qui a été mariée mineure par son père, donc avec un mariage qui marche Minatora, Vehi Gacha, qui après a été divorcée, toujours mineure, Vehi Toma Bechayi Haav, et du coup cette femme-là, cette jeune fille-là, qui a été divorcée, alors qu'elle a été mariée par son père, puisqu'elle est sortie du domaine de son père lorsque son mari va la divorcer, elle ne sera ni mariée à son mari, ni dépendante encore de la maison de son père. C'est ce qu'on appelle Yetoma Bechaye Ha'av. Elle est comme orpheline du vivant de son père. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de père pour s'occuper d'elle. Elle n'est plus sous la tutelle de son père, mais son père est vivant. Donc c'est une orpheline du vivant de son père. Cette femme-là, Vechezira, si elle se remarie avec son premier mari, elle est toujours mineure. Elle a été mariée mineure par son père, Minatora. Elle a été divorcée par son mari, remariée par son mari, et ici le mariage ne marche que Midera Banane. Pourquoi? Parce que le seul qui Minatora peut vraiment l'épouser, c'est le père. Or le père n'a plus de droit sur elle. Elle-même, elle est mineure, donc son consentement n'a pas une vraie valeur. Donc le mariage qu'elle va faire maintenant ne sera que Midera Banane. Et on nous dit quoi là-dessus? Choletset, Velomitia Bemet, Giroshea, Giroshin Gmorin, Giroshea, Giroshin Gmorin, Ve'el Chazarata, Chazara Gmora. Lorsque ce mari-là, qui la réépouse une seconde fois, décède sans enfant, elle n'a pas la misa de Yiboum ni de Khalitsa. Pourquoi? Parce que le premier mariage qu'elle a fait est un vrai mariage. Le premier divorce qu'elle a eu est un vrai divorce. Mais le mariage qu'elle a refait avec lui ne vaut rien, Minatora. Et donc, elle reste Minatora par rapport à cet homme. Elle reste divorcée de lui. Et le deuxième mariage n'a pas été validé par la Torah. Puisqu'il n'existe pas au niveau de la Torah un mariage d'une mineure, si ce n'est lorsque c'est le père qui le contracte. Et là-dessus, nous dit Chachamim, Bamed Varim Amorim, Shegirsha Kshiktana, Vechezira Kshiktana, Aval Girsha Kshiktana, Vechezira Kshikdola, O Shechezira Kshiktana, Vegadla Eslomet, Ocholete de Mityamemet. Nous dit attention la Mishnah, dit attention. Quand est-ce que Chachamim seront d'accord ici avec Rabbi Eliezer? Dans le cas où tout ça s'est passé lorsqu'elle était mineure. Mais si à un moment donné, quand il l'a réépousée, elle était déjà majeure, donc c'est les Kiddushin de Roïta, ou, et c'est là le cas qui nous intéresse, il a réépousé mineur, donc elle a été mariée une première fois mineure, divorcée mineure, réépousée par le même homme mineur, simplement avant que lui il décède, elle est devenue adulte. Elle est devenue adulte et donc elle a eu une vie commune avec lui en étant adulte. Et là, on est tous d'accord que Mitya Bemet, donc il y a une mise à deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Puisque finalement, les deuxièmes Kiddushin ont été faits lorsqu'elle était mineure. Simplement, ici, ça veut dire que selon Chachamim,
on estime que la vie commune qu'elle a eue avec lui après son âge adulte a fait office de Kiddushin. Donc on pense que quoi? Que même si les Kiddushin n'avaient pas de valeur en eux-mêmes, eh bien, puisque après il y a eu une relation qui a été faite à un moment donné où c'était possible, et on estime que cette relation-là a été faite dans une intention de Kiddushin. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Mishum Rabbi Eliezer Amrou, Choletzet, Velo Mityavemet. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, il pense qu'on fait Khalitza. Mais quoi qu'il arrive ici, l'essentiel, c'est l'avis de Chachamim qui ont l'air de nous dire que des Kiddushin qui ne marchent pas, cette femme-là qui a été réépousée une seconde fois, elle est ktana, elle est mineure, et c'est pas son père qui lui fait des Kiddushin, parce que son père n'a plus de droit sur elle, puisqu'elle est déjà sortie de son domaine une première fois. Cette fille-là qui fait des Kiddushin qui ne marchent pas Minatora, lorsqu'elle grandit, qu'elle vit avec son mari, les Kiddushin prennent et fait par la relation. Ve'acha, et ta'otisha achati, ou plié, mais tu vois bien qu'ici ça ressemble au cas sur lequel Rabat avait dit qu'il n'y a pas de marloquette, c'est Tarot Beisha, c'est-à-dire qu'il y a des Kiddushin qui ne fonctionnent pas, et après une relation qui est faite à un moment donné où les Kiddushin peuvent marcher, et on se demande est-ce que cette relation-là fait office de Kiddushin ou pas, et on voit qu'ici c'est une marloquette. On voit que c'est une marloquette, et que selon Chachamim ça marche. Donc comment tu peux dire toi Rabat que des Kiddushin qui ne sont pas bons, la choupa et la relation qui vont suivre ne pourront jamais lui donner une force qu'elle n'a pas à la base? Réponse de la Gemara pour Rabat, Atamnami, Behakami flagé. Mar Sava, Adam Yode Hashem Kiddushin Ktana Klum, Vegamar ou Baal Hashem Kiddushin, ou Mar Sava, En Adam Yode Hashem Kiddushin Ktana Klum, Vechika Baal, Adata de Kiddushin Arishonim Kabaal. Nous dit la Gemara en fait, selon Rabat, il faut dire que tout le monde est d'accord que lorsque les Kiddushin ne sont pas bons à la base, et qu'après il y a une choupa, la choupa remplace les Kiddushin. Mais quand est-ce que ce ne sera pas le cas? Dans le cas où le bonhomme, il croit que ces Kiddushin vont marcher. Donc Rabat va te dire, quand un homme fait des Kiddushin avec une condition, et qu'il sait que cette condition ne s'applique pas, eh bien il sait que son mariage n'est pas valide. Et donc lorsqu'il a la relation plus tard, forcément sa relation, elle annule les premiers Kiddushin et elle en crée des nouveaux. Mais là ici il nous dit Rabat, la marloquette qui est entre les deux, et la vie de Chachamim est liée au fait qu'on pense que cet homme-là, il croit que les premiers Kiddushin qu'il a fait avec les seconds Kiddushin qu'il a fait avec cette fille-là, lorsqu'elle était Ktana, comme il pense que ces Kiddushin-là, ils marchent, il ne sait pas que Minatora, ils n'ont pas de valeur. Comme il ne sait pas que ça ne marche pas, eh bien, lorsqu'il va avoir des relations avec elle, lorsqu'elle sera adulte, il n'a pas la kavana de refaire des Kiddushin. Mais, sinon, si on était dans un cas où il a fait des Kiddushin qui ne marchent pas, non pas à cause de l'âge de la fille, mais à cause d'une condition qu'il aimait et qui n'est pas appliquée, sachant que ce Kiddushin premier ne marche pas, lorsqu'il va avoir une relation avec elle, il va avoir l'intention de faire des Kiddushin, ça va marcher. Donc du coup, c'est une manière d'expliquer ici que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer n'est pas liée à est-ce que l'on pense que les Kiddushin qui ne marchent pas sont rattrapables par une choupa. Évidemment que oui. Simplement, le seul cas où ce ne sera pas le cas, ce sera dans le cas où l'homme ne sait pas que les Kiddushin ne marchent pas, et donc du coup, même s'il pouvait le faire, eh bien, il ne pense pas au moment où il a la choupa, où il a une vie commune avec elle, il ne pense pas à refaire des Kiddushin Gmorim avec cette fameuse relation. À ce propos, on a un avis maintenant qui sera d'accord avec Rabbi Itmarnami, Amar Rava Chava Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, Amkadesh Altnai, ou Baal, Enatzricha, et Menuget, un homme qui fait des Kiddushin avec un Tnai, donc qui fait des Kiddushin, à condition que, et alors que la condition n'est pas forcément valable, qu'est-ce qu'il fait? Il a une relation avec elle. Et là ici, selon Rabbi Yochanan, comme Rabat, on estimera que dans ce cas-là, s'il a une relation avec elle, et bien qu'il n'a pas reprécisé la condition, ça veut dire qu'il veut refaire des Kiddushin, et qu'il est en train de la remarier avec cette relation-là, qu'il n'est pas en train de faire simplement une relation qui continue d'être dépendante de ces Kiddushin qui eux-mêmes étaient dépendants d'une condition. Ça, c'est le Rabbi Yochanan qui serait d'accord avec Rabat. Et Tivé on objecte, Rav Chabar, Bered Ravika objecté, il dit Bar Achate, donc c'est le fils de sa sœur, il a objecté Chalissa Mut'aet Kshera. On avait une braïta qui disait qu'un homme qui faisait une Chalitza, donc qui libère une belle-sœur, donc une femme qui est la sœur de son frère, qui devrait faire la misa de Yiboum parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec le frère défunt, eh bien, Chalissa Mut'aed, une Chalissa qui est faite par erreur, elle est Kshera. Elle marche. On l'avait vu ça dans Masechet Yibamot. Et là-bas, la Braïta nous dit c'est quoi? Ezoé Chalissa Mut'aed, c'est quoi une Chalissa faite par erreur? Amar Resh Lakish, je reviens avec Resh Lakish dans la Gemara qui nous disait Kol Shomer Chalosla, ou Bekach Atakonsa. C'est quoi? C'est un homme qui pense que par la Chalitza, il va l'épouser.
Donc exactement l'inverse. En fait, là-bas, dans la Gemara, rappelez-vous, on cherchait à faire la khalitsa à un homme qui ne veut pas la faire. Comment on fait pour avoir la khalitsa contre son gré? Alors on dit, écoute, la khalitsa khalitsa faite par erreur, ça marche, donc on n'a qu'à l'induire en erreur. Rachakishi propose. Lui, il veut quoi? Il veut l'épouser. Nous, on ne veut pas qu'il l'épouse parce que c'est un couple qui n'est pas fait pour être ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, écoute, tu fais la khalitsa avec la chaussure et le crachat, et grâce à cela, ce sera ta femme. Lui, il fait la khalitsa, l'ishem, kiddushin, et à la fin, on lui dit, écoute, tu l'as libéré, chazak ou baruch. Donc on voit qu'il peut avoir une intention qui est inverse. Là-dessus, Rabbi Yochanan n'était pas d'accord. Mais Rabbi Yochanan, Anish, moi j'enseigne dans cette braïta que quoi? Ben shin kavenhu, velonit kavnahi, ben shin kavnahi, velonit kavenhu, khalitsa absula. Moi je pense, Rabbi Yochanan, que lorsque dans la khalitsa, il y a un des deux qui a la bonne kavana et l'autre qui quoi? Qui n'a pas la kavana, pas la kavana inverse, hein, qui n'a pas la kavana. Il pense à autre chose. Un il fait la khalitsa, hein, pour se séparer, et l'autre il pense que c'est un jeu. Eh bien, ça ne marche pas. Et toi, tu veux me dire, et toi tu veux me dire que dans un cas où le mari, non seulement il n'a pas l'intention de la libérer, mais il a l'intention de l'épouser par ce maracé-là, tu penses que ça va marcher? Impossible. Et là-bas, Rabbi Yochanan propose une autre version, une autre compréhension de khalitsa mut'aïd. C'est quoi une khalitsa qui est faite par erreur et qui marche tout de même? Et là, Rabbi Yochanan, kol sheomer chalos la almenat shetiten lecha matayin zuz, c'est celui à qui on dit, écoute, tu lui fais la khalitsa et on te donnera 200 zouz. Donc les types, il fait une khalitsa, il dit attention, hein, je fais une khalitsa, mais à la condition qu'on me donne 200 zouz. Et à la fin, évidemment, on ne les lui donne pas, et on estime que la khalitsa, elle est bonne, donc on voit que la khalitsa, elle peut marcher, même s'il y a une condition, que cette condition n'est pas appliquée. Alma, kevan davad maase, achule achlele tnae. Donc la Gemara, elle dit, tu vois bien que selon Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme, il met une condition à la base, mais qu'après, il fait une action, il fait l'action promise, sans que la condition soit appliquée de manière certaine, tu vois bien que ça veut dire qu'on estime que si le bonhomme a fait la chose à la fin, sans avoir la condition qui est assurée, ça veut dire qu'il ne veut plus forcément de cette condition. Donc c'est une contradiction. Nous on a dit, selon Rabat et selon Rabbi Yochanan, jusqu'à présent on vient de dire selon Rabbi Yochanan, qu'un homme qui fait des kiddushin, il épouse une femme. Et attention, je t'épouse qu'à condition que. Après, un an après, avant même de vérifier que ces conditions soient vraies, qu'il y a des nédarim ou pas des nédarim, qu'il y a un défaut ou pas des défauts, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène chez lui. Donc on a dit selon Rabat, non, mais écoute, il n'a rien précisé, mais il continue de penser qu'il ne veut pas une femme. Nadranit, même s'il ne le précise pas, ça va dans le même sens. Or ici, on voit que selon Rabbi Yochanan, un homme, c'est une situation similaire avec la khalitsa. Il dit attention, je ne veux pas faire de khalitsa, sauf si on me donne 200 zouz. Très bien, on voit une semaine après, il vient, il fait la khalitsa, alors qu'il ne demande pas les 200 zouz. Et on voit que ça marche. Donc sûrement qu'il pense qu'au Rabbi Yochanan, que pourquoi ça marche, c'est parce qu'on pense que lorsqu'un homme demande et met une condition pour faire quelque chose, mais qu'à la fin, lorsqu'il fait la chose, il ne demande pas la vérification de sa condition, ça veut dire qu'il a été mochel et qu'il ne veut plus ni de son argent, ou ni dans le cas des kiddushin, de son tnaï. Donc si dans le cas de la khalitsa, tu estimes que comme il a fait la khalitsa, eh bien ça marche et qu'il ne pense plus qu'il veut cet argent-là, pareil pour les kiddushin, il a demandé que la femme, elle est X ou Y au moment des kiddushin. Un an après, il a ramené chez lui, il ne demande rien. Ça veut dire que sûrement il a été mochel. Là-dessus, donc c'est une objection, contradiction entre Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, si on pense encore une fois que Rabbi Yochanan dans la khalitsa, ce qui fait que la khalitsa, elle marche, c'est qu'on pense que lorsqu'il fait un acte plus tard, sans rien dire, ça veut dire qu'il ne veut plus cette condition. Amalé, Barbera, Shapir Kahamar. Alors il a répondu du coup, Barbera, Beni Shiva, Tamid Chacham, Shapir Kahamar, ce que tu as dit, je crois que c'est bien. Mir de Koltna Emechan Gamrinan. Il dit, rappelle-toi, d'où on apprend la notion de Tnaï. Comment on sait qu'une condition qui est émise dans un contrat ou dans un engagement quelconque, comment on sait que cette condition-là, elle engage? D'où on sait que ça engage? On l'apprend de Venegadum Neroel Mitnaï. Venegadum Neroel, ce sont les deux tribus qui ont demandé à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Eretz Israël. Ils ont voulu avoir leur héritage de l'autre côté du Yarden, du Jourdain. Très bien. Moshe Rabbeinu leur a dit attendez, c'est trop facile ça. On va faire la guerre. Et avant même de commencer la guerre, vous trouvez un pâturage sympathique et vous installez. Hors de question, vous allez décourager vos frères. À ce moment-là, engagez-vous à faire la guerre avec nous jusqu'au bout, la conquête jusqu'au bout, vous installez vos femmes ici. Et vous ne reviendrez habiter dans ces villes-là que lorsque vous aurez fait la guerre avec nous. Et donc, du coup, on a émis une condition.
Et c'est ces conditions-là qui les ont engagés. Sans ça, cette tala ne vous appartient pas. Donc on apprend de là-bas tout l'Aïnyan des Tnaïm, des conditions dans un engagement. Donc Moshe Rabbeinu s'est engagé à leur donner cette terre qui a été conquise par tout le Ham. Nous, les 12 tribus, nous vous donnons, enfin les 10 tribus restantes, nous vous donnons ce terrain-là à condition que vous vous battiez avec nous pour la conquête d'Eretz Israël. Et on apprend donc de Gad ou Reuven. Et là-bas quoi? Tna'a de efshar lekayumi al yedei shaliach ki hatam. Avet na'et tna'a de lo efshar lekayumi al yedei shaliach ki hatam lo avet tna'a. Le tna'a est là-bas, la condition, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu qui a dit nous ne vous donnerons cette terre que. Mais c'est pas lui qui va donner la terre, c'est qui? C'est Yoshua bin Nun. Au final, il ne la donne pas maintenant la terre, c'est Yoshua bin Nun. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, pour cette mission-là, de donner la terre au Bnei Gad et Bnei Reuven, il a nommé un Shaliach, il a nommé un remplaçant, un envoyé à sa place, c'est Yoshua bin Nun. De là, tu apprends que toute notion de Tnaï, toute notion d'engagement qui est conditionnée, ne peut exister que si cet engagement-là, à la base, peut être fait par un Shaliach, peut être remplacé par quelqu'un. Donc, de la même manière que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait, il s'est engagé à donner la terre, avec une condition, eh bien là-bas, c'était un don de la terre qui a été fait finalement par Yoshua bin Nun. Nous aussi, à chaque fois qu'on a un engagement et qu'on veut que cet engagement-là soit conditionné, pour que la condition prenne effet, il faut qu'à la base, l'engagement pour lequel je m'exprime soit un engagement qui puisse être accompli par quelqu'un d'autre à ma place. Or, ici, la Khalitza ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Nous dit la Gemara, la raison pour laquelle, lorsque l'homme fait une Khalitza, et attention, hein, je ne fais la Khalitza que si on me donne 212, la raison pour laquelle la condition n'a pas effet, ne prend pas effet, c'est pas parce qu'on pense qu'au moment où il fait la Khalitza, s'il l'a fait sans les 212, c'est que finalement il n'en veut plus. C'est pas cela. C'est que de manière générale, Birklal, dans la Khalitza, à partir du moment où personne ne peut libérer cette belle-sœur à sa place, la Khalitza étant une action qui ne peut pas être remplacée, enfin qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, eh bien on estime que la notion de Tnaï n'existe pas, puisque le Tnaï, on apprend de Bnei Gad ou Bnei Reuven, et que là-bas, on voit que c'était une action qui a été faite par quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée que l'on apprend de là-bas. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Du coup, Rabbi Yochanan, là-bas ce qu'il a dit, c'était dans Khalitza, mais de manière générale, lorsqu'un homme émet une condition pour les Kiddushin, et qu'à la fin, il épouse cette femme, il n'y a pas de raison de penser qu'il a changé d'avis. Il a émis une condition au moment des Kiddushin. Même au moment de la Choupa, il pense toujours qu'il ne veut pas une femme qui fait des vœux. La Gemara dit, ah si c'est ça, pareil dans les Kiddushin, on avait vu une braïta qui disait, Areni bo alech, je te fais des Kiddushin par la bi'a, par la relation. Almenat, à la condition que XY. Là-bas, c'est des Kiddushin avec une bi'a, une relation. Qui peut penser? Autant des Kiddushin avec de l'argent, je peux envoyer un Shaliach à ma place, faire les Kiddushin, tiens, tu vas donner l'argent à madame et tu dis qu'elle est ma femme. Pareil pour le shtar, il donne le shtar, il y a marqué là-bas, arrête mes coups d'échette, à moi, pourquoi pas? Mais la bi'a, la relation, ça n'a pas de sens d'imaginer que le Shaliach il va avoir une relation avec la future femme de monsieur Intel. Donc, dans ce cas-là, selon toi, on ne pourrait pas émettre de conditions. Pourquoi? Comment émettre une condition à une femme? Voilà, je t'épouse grâce à une bi'a, grâce à une relation, à condition que tu n'aies pas de défaut X ou Y ou de vœu. Comment ça peut marcher, cette condition-là, alors qu'on est dans une action qui est faite par le Mekadesh et qui ne peut pas évidemment être faite par quelqu'un d'autre? La Gemara répond à cela avec Abia de l'Oisha le Kayum al Shaliach qui atam, qui avait Naha, Ata Mishum de Itkush, Havayot la Hadade. La Gemara dit en fait, à la base, on estime que toutes les Kiddushin vont fonctionner de la même manière. Puisque les Kiddushin avec de l'argent ou avec un shtar, avec un document, peuvent être faits par une tierce personne, et bien à ce moment-là, les Kiddushin de manière générale sont considérés comme étant faisables par un intermédiaire. S'ils sont faisables par un intermédiaire, on peut émettre des conditions au moment des Kiddushin. Ah, si on fait des Kiddushin avec une bi'a, ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre, effectivement, mais bon, ça prend le même statut que tous les Kiddushin. Donc du coup ici, on a réussi à justifier la marloquette entre Rabbi Yochanan, enfin la contradiction qu'il y avait dans les paroles de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan pense comme Rabbah, je répète, qu'un homme qui fait des Kiddushin avec une condition et qui, lors de la Choupa un an après, ne répète plus cette condition-là, eh bien on pense que même s'il n'a rien dit, eh bien il continue de penser qu'il veut que cette condition-là puisse annuler justement les Kiddushin éventuellement, et donc il tient toujours. On ne pense pas que la relation qu'il fait un an après ou plus tard, eh bien, est une manière de refaire des Kiddushin, on ne pense pas ça. Et dans la Khalitza, c'est spécial, la raison pour laquelle la Khalitza, qui est faite avec une condition, eh bien, même sans la condition ça marche, c'est parce que la Khalitza de manière générale, étant faisable
par un intermédiaire, eh bien, n'étant pas faisable mechila par un intermédiaire, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas être soumis à une condition. De la même manière qu'on avait vu que dans Bnegad, là on apprend le fait qu'une condition peut justement annuler un engagement. C'était là-bas un engagement qui était fait par quelqu'un d'autre. C'était Moshe qui s'engageait pour Yoshua Binoun. À propos du même sujet, Amar Avula Baraba, Amar Ula Marabi Lazar, Rabbi Lazar, Amkadesh Bemilve, un homme qui fait des kiddushin avec de l'argent qu'elle lui doit. La femme, elle lui doit de l'argent. Et lui, il utilise cet argent qu'elle lui doit pour la marier. Tu sais, l'argent que tu me dois, eh bien, garde-le, c'est l'argent des kiddushin. Ou Baal. Et après, il a la relation avec elle. En sachant qu'ici, on va parler à chaque fois de kiddushin qui ne marche pas. Mais Kadesh Bemilva, un homme qui fait des kiddushin avec de l'argent qu'il a déjà donné à la femme, pour les kiddushin, il faut donner à la femme. Il faut donner de l'argent. Or, cet argent-là que la femme a reçu, elle a reçu depuis longtemps, il a disparu. Milva, un prêt, c'est fait pour être dépensé. Donc l'argent qu'il lui a donné il y a un mois, il n'existe plus. Donc il ne peut pas lui dire maintenant, actuellement, je te fais des kiddushin avec ces mêmes pièces. Mais ces mêmes pièces-là, c'est fini, elles n'existent plus. Elle va lui redonner d'autres pièces. Donc du coup, ça ne marche pas. Mais après, il a une relation. Altna Baal, il a fait des kiddushin avec une condition. Je t'épouse à condition que, et la condition ne s'applique pas, mais malgré tout, il a une relation après avec elle. Mais par contre, Michel Prouta, où il l'épouse avec moins que la valeur suffisante pour les kiddushin, ou Baal, et après il a une relation avec elle. Dira Kol, selon tout le monde, nous dit Rabbi Lazar, il faut un get. Donc ici, parce qu'on pense comme ce que Abaye avait compris de Rav, c'est-à-dire que même dans des kiddushin qui ne sont pas bons, lorsque après coup, l'homme a une relation avec elle, c'est pas une relation dans le but de continuer, ou de continuer le premier mariage, parce que le mariage ne marche pas. C'est une relation avec elle, ça peut pas être znout. Si c'est pas znout selon Rav, c'est forcément que le bonhomme veut maintenant faire des kiddushin moins parce qu'il sait que le moins qu'une prouta qu'il a donné, il sait que la condition qu'il a donnée fait que le mariage ne marche pas, donc du coup, il veut forcément refaire des kiddushin. Et il y a un avis qui n'est pas d'accord, Amar Rabbi Yosef Baraba, Rabbi Menachem Amar Rabbi Ami, Al-Kadesh, le parole chez prouta ou Baal, Tsecha Minuget, Behaudelo Ta'e, Aval Behanach Ta'e. Selon Rabbi Ami, le seul cas où ça marche, effectivement, où on pense que l'homme, lorsqu'il a une relation après avec elle, il refait des kiddushin, c'est que dans le cas où il a donné moins qu'une prouta. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a une relation, qui a donné des kiddushin de moins d'une prouta, tout le monde sait que ça ne marche pas. Tout le monde a entendu dans les kiddushin qu'il faut que la bague ait la valeur d'une prouta. Donc celui qui est mekadesh avec moins qu'une prouta, lui c'est certain qu'il sait que ce qu'il a fait ne vaut rien. Et donc maintenant, lorsqu'il veut être marié avec elle avec une relation, c'est sûr que il a une kavanah de refaire des kiddushin. Mais, nous dit Rabbi Ami, il se peut que celui qui a fait un mariage avec une condition, ou qui a fait un mariage avec un prêt, il peut penser éventuellement que son premier mariage est valide. Donc lorsqu'il a des relations avec elle plus tard, il peut croire qu'en fait il n'a pas besoin d'avoir une intention nouvelle de mariage. Et donc du coup, il ne le sait pas, mais il fait une relation de znout, puisqu'il fait une relation qu'il pense être la continuité d'un mariage, qu'il pense lui marcher, qui en fait ne marche pas. Amarav kana mishme de ulam kadesh atnai u baal sechamenuget. Un homme qui fait des kiddushin avec une condition et qui a après une relation avec elle, il faut un get. Zehaya maase, mais lo haya kor bachachami lo tzia belo get. Il y a une histoire réellement qui s'est passée au Beth Midrash et on n'a pas réussi à libérer la femme sans get. Donc on continue ici maintenant de penser que même avec un tnaï, comme ici, comme la vie de Rabbi Lazar, un homme qui fait des kiddushin avec une condition, que ces conditions ne s'appliquent pas et qu'après il a une relation avec elle, on estime qu'il sait que le premier mariage n'a pas marché, et donc au moment où il a une relation avec elle, il a la kavana de refaire des kiddushin. L'Agma nous dit, ça c'est pour exclure un autre avis. La pouké maïtana d'Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shmalon, Rabbi Shmuel, Vihilonit Pasa. On a, par rapport à la femme sota, on dit qu'une femme qui est sota, donc qui est coupable d'adultère, c'est une femme qui a une relation, mais Vihilonit Pasa, mais elle n'a pas été prise de force. Asura hanit pasa muteret. Là, tu apprends quoi? Tu apprends que si elle n'a pas été prise de force, elle est interdite à son mari, parce qu'elle est adultère. Si par contre, elle a été nit pasa, prise de force par un autre homme que son mari, évidemment qu'elle est autorisée à son mari. Mais yeshlecha acheret. Mais sache qu'il y a une autre femme. Chez Afalpi, chez l'onit pasa muteret. Il y a une femme, un type de femme, qui même si elle a une relation consentie
avec un autre homme que son mari, et bien malgré tout, elle est mouteret, elle est autorisée à son mari. C'est qui? Vezozo, c'est qui? Chez Kiddushin, Kiddushin Tarot. Celle qui s'est mariée avec des Kiddushin qui ne marchent pas. Shafilou Bena Mourkav Al Ketefa, même si elle a encore son bébé dans les bras, donc en gros c'est une preuve qu'elle a été mariée, ainsi de suite. Mais Maïnet, Veholechet la. Donc un homme qui a fait des Kiddushin avec une femme, et ces Kiddushin ont été faits avec une erreur. On se rend compte, 10 ans après, que les premiers Kiddushin ont été faits avec moins qu'une prouta, ou avec un teint qui n'a pas été validé, ou je ne sais quoi. On se rend compte 10 ans après que le mariage n'est pas bon. La femme, elle se retrouve avec 10 gosses dans les bras, donc tout le monde sait que c'est Madame Intel, tout le monde sait qu'elle a 10 enfants avec lui, et malgré tout, si les Kiddushin ne marchent pas, eh bien, quand elle en a envie, elle dit au revoir à son mari, elle part avec les 10 enfants, et elle se remarie sans aucun problème. Et là, ici, c'est un cas où elle peut très bien avoir une relation maintenant avec un autre homme de manière volontaire, sans que ça s'appelle un adultère, puisque les Kiddushin étaient des Kiddushin Ta'out. Et donc, du coup, c'est ici un avis qui vient dire ici que même si il y a eu des relations après, pendant toutes ces années, parce qu'elle a été mariée avec cet homme-là, elle a des enfants avec lui. Malgré tout, voilà, c'est ça. Parce qu'on estime que c'est des Kiddushin qui étaient Atna et que le mari ne savait pas forcément que ces Kiddushin ne marchaient pas. Et donc, comme il ne savait pas, on n'estime pas que toutes les relations ont fait office de Kiddushin. Tanora Banan, nouvelle, Braïta. Alcha etzel chacham veitira. Donc, ici, on avait dit dans la Mishnah un homme qui épouse une femme à condition qu'elle n'ait pas de vœux, qu'elle n'ait pas fait de vœux précédemment, eh bien, s'il se rend compte après qu'elle en a fait, le mariage n'est pas valide. Maintenant, la chéla de la Braïta, c'est si, entre-temps, elle va annuler le vœu. Donc lui, il dit, écoute, je te préviens, je ne veux pas d'une femme avec des vœux. Ok, elle a dit aucun problème, mais elle avait des vœux. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les annule. Est-ce que le fait qu'elle n'ait pas de vœux, ça marche? D'un côté, vous allez me dire, non, parce qu'au moment des Kiddushin, elle avait fait un vœu. Donc ça ne marche pas. Puisque finalement, ce n'est qu'après qu'elle l'annule. Est-ce que ça marche ou pas? Regardez ce que la Braïta nous dit. Mais coup d'échelle, ça marche. Donc lui, il a fait des Kiddushin, à condition qu'elle n'ait pas de vœux. Elle a des vœux, mais comme après elle les annule, c'est bon. Et celle refait véripé ota. Si elle est partie voir un médecin qui l'a soignée, et il a mes coups d'échelle, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est quoi ici le code du médecin? On avait dit qu'un homme qui épouse une femme à condition que tu n'aies aucun défaut. Je veux que tu n'aies aucun défaut corporel, aucun problème de santé. Elle manque de peau au moment des Kiddushin, elle en a. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez un médecin, et le médecin, chirurgie esthétique, il lui remet la partie du corps qui est manquante. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Et là, mes coups d'échelle, ça ne marche pas. Elle m'a dit quoi? Ma ben chacham le chofé. Quelle différence finalement entre un chacham et un refé? Au final, à chaque fois, au moment des Kiddushin, la femme n'a pas ce que le mari demande. Il ne veut pas de néder, elle en a. Il ne veut pas de défaut, elle a un défaut. Et au final, au moment où après ils vivent ensemble, eh bien, elle n'a plus ce défaut-là. Donc, pourquoi tu fais une différence? Soit dans les deux cas, ça devrait marcher. Soit dans les deux cas, ça ne devrait pas marcher. Quelle est la différence entre le chacham et le refé? Chacham, ok, t'as né d'Amaïkero, et refé, il nomme et la mikanou là-bas, c'est qu'un médecin ne fait que soigner à partir de maintenant pour l'avenir. Un homme, une femme à qui il manque, je sais pas moi, un morceau, un orteil, et que le médecin, un chirurgien, lui a réussi à lui greffer un orteil, eh bien cette femme-là aura vécu 25 ans sans orteil, et à partir de 25 ans, elle aura un orteil. On ne dira jamais qu'elle en a toujours eu un. Alors que le néder, lorsque la femme va voir le chacham lui dit, dis-moi, quand tu as fait le néder, est-ce que tu savais est-ce que tu avais prévu que? Ah non, tu n'as pas prévu que. Donc en fait, tu t'es engagé en méconnaissance de cause. Et donc en fait, ton éder n'a jamais pris effet. Et donc comme il annule de manière rétroactive, on se rend compte que finalement, rétroactivement, au moment des Kiddushin, elle n'avait pas de néder, alors que le médecin n'a pas la force de soigner rétroactivement. C'est la raison pour laquelle on estime que lorsque la femme, après coup, elle annule ses vœux, comme elle les annule de manière rétroactive, on estime qu'au moment du mariage, sa condition était bonne. Il a voulu épouser une femme sans vœux. Et bien rétroactivement, il n'avait pas de vœux à ce moment-là. Alors que s'il voulait une femme sans défaut, et que le défaut n'a été corrigé qu'après, eh bien on estime qu'au moment des Kiddushin, la condition n'était pas valide, et donc du coup, il n'y a pas de mariage. Je vais Hatania l'Agmar object. Pourtant, il y a une braïta qui nous dit que Etzel Chacham Veitira, Etzel Rofe Veripeota, et là, il y a une braïta qui nous dit que dans les deux cas, que la femme ait enlevé son défaut corporel chez un médecin, ou que la femme et fait sauter son éder chez un chacham, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas. Alors comment c'est possible une contradiction entre les deux braïtot? Amar Rabba
Lo kashya, ha Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Un, c'est Rabbi Meir, l'autre, c'est Rabbi Elazar. Alors, on va comprendre. Ha Rabbi Meir, damar adam rotse shitit baze ishto bevedin. Ha Rabbi Elazar damar, ein adam rotse shitit baze ishto bevedin. C'est quoi la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar qu'on va essayer de prouver tout de suite dans une Mishnah? C'est que selon Rabbi Meir, un homme n'est pas dérangé, c'est pas qu'il veut, Adam Rotse, c'est qu'il n'est pas si dérangé que cela, que sa femme aille voir un chacham pour faire Ataran Nedarim Ayubedin. Et il y a des hommes qui ont honte de cela. Et à ce moment-là, ils ne veulent pas. Il dit, quand je voulais une femme qui ne fait pas de vœux, je voulais ni qu'elle fasse de vœux, ni qu'elle annule son vœu chez le Bedin. Je veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Donc, selon Rabbi Elazar, comme un homme a honte que sa femme aille au Bedin, au final, lorsque l'homme a émis une condition, il a dit, je veux une femme sans vœux. Ça veut dire quoi? Je veux ni une femme qui a des vœux maintenant à jamais, ni même une femme qui n'a pas de vœux, parce qu'au passage, elle est partie voir le Bedin, parce que moi, je veux pas que ma femme aille voir le Bedin. J'ai honte que ma femme aille voir le Bedin pour annuler un vœu qui est souvent pas très intelligent, qui est juste souvent l'expression d'un énervement ou d'un emballement. Et donc, du coup, comme l'homme ne veut ni de vœux, ni que le vœu soit annulé, donc à ce moment-là, il n'y aurait pas de vœu, mais il y a eu annulation, eh bien, on estime que dans ce cas-là, il avait coup d'échec. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il avait émis la condition et qu'il ne voulait pas qu'il y ait ni vœu ni annulation. Selon Rabbi Meir, ça ne dérange pas. Et si ça ne dérange pas, c'est pour ça qu'on peut très bien imaginer que si elle est partie voir un chacham, ce qui ne dérange pas le mari selon Rabbi Meir, et qu'elle a annulé, l'annulation étant rétroactive, au moment des kiddushin, le mari a ce qu'il veut. Là, elle est obligée d'aller voir le Bedin et c'est pas le mari qui va annuler le vœu parce qu'elle n'est pas considérée encore mariée, ça? Exactement, parce que le vœu était antérieur, effectivement. C'est un vœu qu'elle a fait avant, et le mari ne peut annuler que lorsque le vœu a été fait au moment où elle était encore sa femme. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas compliqué. On a dit que la marloquette qui est entre les deux braïtot, la marloquette qui dit, une braïta qui dit que le mari, lorsque le chacham annule, eh bien on considère que c'est bon, le mari, au moment des kiddushin, rétroactivement, il n'y avait pas de vœu. Mais selon celui qui dit que ça ne marche pas, il pense qu'en fait le mari, lorsqu'il fait les kiddushin, il veut ni qu'il y ait un vœu annulé rétroactivement, ni de vœu birklal. Il ne veut pas de vœu, mais il ne veut pas non plus que le vœu soit annulé, il ne veut pas qu'on aille voir le Bedin, il ne veut pas de vœu du tout. Donc du coup, selon cela, eh bien, un chacham ne pourra pas annuler, enfin, il pourra annuler le vœu, mais il ne pourra pas en tout cas valider le mariage par cette annulation. Et encore une fois, on a dit que c'était dépendant de Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Est-ce qu'un homme accepte que sa femme aille voir le chacham ou est-ce qu'il en a honte? Comment on apprend que Rabbi Meir et Rabbi Elazar pensent là? On va le déduire du Mishnah qu'on va étudier tout de suite. Mahi, d'où tu sais cette marloquette là? Dites-nous, c'est une Mishnah qui nous dit Hamotset ishto mishum neder. Un homme qui divorce sa femme à cause d'un vœu. Elle fait trop de vœux. On a dit que les vœux étaient dangereux pour les enfants. Et donc l'homme, il la divorce. Lui achazir, il ne la réépousera pas. Mishum shemra, lui achazir, un homme qui divorce sa femme parce que sa femme a eu des comportements pas très adéquats avec des hommes et qu'elle a fait des choses pas bien. Eh bien, lui aussi, il ne devra pas la réépouser. Rabbi Yehuda Omer. Kol neder shedrobo rabim le yachazir. Le yedrobo rabim yachazir. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas vrai. Ça dépend. Si le vœu que la femme a fait a été un vœu qui a été connu du public, un vœu qui a été fait en public, à ce moment-là, il ne la réépousera pas. Si le vœu qu'elle a fait était un vœu en privé, il aura le droit de la réépouser. La Gemara expliquera tout de suite quelle est la différence entre un vœu public et un vœu fait en privé. En tout cas, et c'est là où ça devient intéressant pour nous. Rabbi Meir Omer, kol neder shetzarich hakirat chacham, lo yachazir, vesheno tzarich hakirat chacham, yachazir. Selon Rabbi Meir, tout vœu qui nécessite le fait d'aller au Bedin, il ne pourra pas la réépouser. Tout vœu qui n'a pas besoin de chacham, il pourra la réépouser. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar n'est pas d'accord, il dit quoi? Echad tzarir vechad enot tzarir, lo yachazir. Rabbi Elazar, lo asrut tzarir. Et la bibne, sheino tzarir. Rabbi Elazar pense que non, les deux, que le vœu demande une chakirat chacham ou pas, ça marche. Simplement, à la base, lui il pense l'inverse. Il pense que lorsque c'est un chacham qui est nécessaire, et bien dans ces cas-là, à la base, il aurait dû pouvoir la réépouser. Simplement, on a fait une xéra de l'un par rapport à l'autre. Mais on expliquera mieux dans le daf de Shabbat en quoi exactement Rabbi Meir et Chachamim ici on peut déduire qu'un homme ne veut pas. En tout cas, là, le daf se termine avec
l'explication de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda a fait une différence entre un vœu public et un vœu privé? Maïtama de Rabbi Yehuda, car c'est marqué, Ve'Elohikum bnei Israël, ki nishbe'u lahem nisi'e aida. C'est marqué à propos des Givronim. Les Givronim, c'est ce peuple qui a eu peur du Ham Israël au moment de la conquête de Yoshua bin Nun et qui a réussi à ruser, qui s'est déguisé en voyageur venant de loin, donc n'étant pas Kénanim, donc n'étant pas soumis à l'obligation de les tuer. Et donc ils sont venus voir Yoshua bin Nun en disant écoutez, j'ai entendu parler qu'il y avait une guerre entre les Juifs et Kénan. Mechila, nous on vient de l'autre bout du globe, on n'est pas là-dedans, faites-nous plaisir, venons faire un pacte, vous ne nous touchez pas, on n'est pas là-dedans, ça ne nous concerne pas. Et à ce moment-là, ils ont juré. Les Aïda, les chefs du peuple, ont juré qu'ils n'allaient pas toucher. Et du coup, à la fin, Israël. Pourquoi les bénis Israël n'ont pas frappé alors que finalement, ils se sont engagés à ne pas les frapper, mais l'engagement était lié à une tromperie. Pourquoi ils n'ont pas fait? Car c'est plusieurs personnes qui ont fait ce neder, ce serment en public. Mais Kamar Rabim, c'est combien Rabim? Nachman bar Yitzhak Omer Shlosha, c'est 3. Pourquoi? Parce que Yamim, les jours au pluriel, c'est 2. Donc quand on veut dire un pluriel de 2, on dit les gens ou les jours. Rabim, lorsqu'on dit plusieurs, c'est plus que 2, c'est 3. Rabbi Yitzhak Amar Asara, c'est 10. Pourquoi c'est marqué Aïda? Quoi qu'il arrive, c'est 3 personnes ou 10 personnes qui ont fait la shvoura en public. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient bloqués. On va répéter très très rapidement ce qu'on a dit. On a revu l'avis de Rabat qui pense que lorsqu'on fait des kiddushin et qui ne sont pas bons, qui sont conditionnés, que la condition ne s'applique pas et qu'on fait une relation après, cette relation-là, selon Rabat et selon Rabbi Yochanan, ne vient pas refaire des kiddushin. Et par contre, dans la Khalitsa, on avait appris que tout engagement qui est conditionné, pour que la condition puisse annuler l'engagement, il faut que ce soit un engagement qui est à la base, un don ou des kiddushin qui puisse être fait par quelqu'un d'autre, mais la Khalitsa ne pouvait pas être faite, ça ne marche pas. Et on avait vu après de manière succincte qu'on a une marque Rabbi Meir et Rabbi Lazar. Est-ce qu'un homme accepte que sa femme aille au béni ou est-ce qu'il en a honte? Ça, on verra plus tard ça dans le daf de Shabbat. Et on a vu à la toute fin que Rabbi Lazar faisait une différence entre un neder qui est fait en public. Il pense, et on l'apprend là-bas de les Givronim, que lorsque le neder est fait en public, on ne peut pas l'annuler, alors qu'un neder qui est en privé, on peut l'annuler. Shabbat Shalom.